mes prochains invités, ça va être un peu spécial la façon que je vais les présenter parce que je me trouve à faire une annonce que c'est pas à moi à faire. Mais là, comme c'est un peu compliqué, ben je vais la faire, puis vous allez comprendre. Andréane Caron, bonjour. Je devrais dire ex-directrice générale de Magny Gym. Voilà, c'est annoncé. Bon, c'est fait. Ça n'a pas trop fait mal, non? C'est bon. Et le nouveau directeur général de Magny Gym, M. Robert McKay. Bonjour, M. McKay. Bonjour. Andréane. Yes. Récemment, tu m'as téléphoné pour me dire que tu quittais Magny Gym. Ouais. C'est une surprise, je pense, pour tout le monde, sans entrer dans les détails, parce que on respecte la vie privée, mais qu'est-ce qui fait que Andréane Caron, après tant d'années, quitte Magny Gym? Bien, pour ne pas rentrer dans les détails trop. Oui, mais je ne sais pas trop comment poser la question, non, parce que ça, mais regardez la confidentialité. La vie fait que des fois, il faut prendre des décisions plus logiques, pas de cœur, c'est une décision de tête. Puis j'ai dû prendre la décision difficile de devoir me diriger vers des nouveaux défis. Puis c'est ça, dans le fond, c'en est venu là. Dans le fond, j'ai dû la prendre. Et j'ai averti très tôt mon conseil d'administration parce que je voulais qu'on aille beaucoup de temps pour trouver la personne idéale pour le poste, pour me remplacer. Avant de parler de l'avenir avec Robert, moi j'aimerais ça parler du présent, oui. du passé, mais surtout du présent. On est où avec Magny Gym en 2024, là, au mois de novembre? On est avec, on représente à chaque session, on a 4 sessions dans l'année, mais à chaque session, on couvre à peu près 320 gymnastes, donc autant du côté récréatif que du côté compétitif. Et là, je dis gymnastes, mais on parle aussi de traceurs. Traceurs, c'est ceux qui font du parcours. Oui. Parce qu'on offre le service maintenant depuis 2 ans. Il y a eu une compétition il n'y a pas longtemps également, qui a été un beau succès. Oui, exactement. Donc, on a 320 quelques membres. On touche les 18 mois jusqu'à 50 quelques années. Donc, on a des adultes aussi. Puis, on est encore aussi présent dans nos campagnes de financement puis dans notre participation sur le territoire là, pour des activités de financement, mais aussi pour compétition et camps, et divers camps. Ouais. Est-ce que ça stagne ou ça continue toujours à progresser, Magny Gym? Ça continue à progresser, mais ça s'en va vers une certaine stabilité, un certain plateau parce qu'on ne peut plus acheter d'équipement parce qu'on n'a plus d'espace pour l'entreposer. C'est là que je voulais t'emmener. Puis parce que l'horaire, à un moment donné, il est complet, puis parce qu'on n'a pas assez d'entraîneurs. Fait qu'à un moment donné, il y a une espèce de... Oui, on est tout le temps... Dans le fond, là, on a des listes d'attente. Fait que ça fait en sorte qu'on pogne un certain plateau, mais qu'on le sait qu'il y a une possibilité de développement. Et de là, pourquoi? Qu'il va y avoir du beau développement dans les années à venir. Bon, avec le Centre culturel sportif en santé durable, je sais que tu t'es impliqué beaucoup dans ce projet-là. Est-ce que ça peut aider à amener Magny Gym plus loin? Ah oui, c'est sûr et certain. C'est la prochaine étape pour faire développer le club. On attendait ça, un nouvel espace d'entraînement, puis rapatrier tous nos membres à la même place. Oui, parce que là, on sait que vous avez des bureaux, pas des bureaux, mais un centre de conditionnement là, au sol de l'église Saint-Thomas. Oui, alors, c'est pas facile non plus de gérer deux endroits. Non, c'est ça, entre les deux. C'est mieux que de ne pas en avoir, mais fait on fonctionne bien présentement avec cette situation-là, mais clairement, on va améliorer le développement du club en ayant tout au même endroit. Là. On parle que l'équipement aussi est un peu désuet par rapport à l'école Cazot. Bon, l'école Cazot, on sait, là, la polyvalente a 50 ans, on le sait. Est-ce que les équipements de Magny Gym subissent ça ou on peut se munir de nouveaux équipements? Dans le fond, là, présentement, notre équipement fonctionne bien. Il n'est pas au goût du jour, ça, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, on ne veut pas faire de gros investissements. Fait que le but de nos campagnes de financement, c'est de placer des sous pour quand le complexe sportif va être prêt, parce qu'on va avoir 3 puis 4 fois la superficie que ce qu'on a actuellement. Fait qu'on va avoir besoin de nouveaux équipements. Et c'est là qu'on va faire nos investissements dans de l'équipement beaucoup plus à jour, puis qui répond un peu plus aux besoins de nos gymnastes selon les catégories, puis selon le niveau de performance qu'ils sont capables d'aller. Là. Maintenant, on accueille un nouveau directeur général pour Magny Gym, M. Robert McKay. Bonjour. Vous nous venez de Gatineau, vous venez vous installer à Montmagny? Bien oui. Qu'est-ce qui vous amène chez nous, à part la direction générale de Magny Gym? Bien, un petit peu comme Andréane a mentionné, le club Magny Gym, c'est un club qui est en place depuis une cinquantaine d'années déjà. Ils ont réussi à bâtir quelque chose de très bien.
à travers les années. Et dans le milieu de gymnastique, en région ici, c'est un club qui est utilisé comme étant comme une référence, si on veut, aux autres clubs, à cause de son histoire et tous les gens qui sont impliqués dans le club. Alors, c'est un club que je connais depuis une trentaine d'années, parce que j'ai été impliqué depuis 30 ans dans le milieu de la gymnastique. Alors, pour moi, c'est un club connu, puis le club a servi de référence à moi, à mes débuts. Et ça a continué comme ça. Et j'ai appris l'opportunité qui se présentait à moi. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, stimulant, excitant aussi en même temps avec le projet, comme Andréane a mentionné, de l'arrivée du complexe sportif et culturel en santé durable et le fait de pouvoir déplacer nos équipements dans un même centre. La superficie qui triple ou même quadruple, ça va nous permettre justement d'offrir d'autres services, d'aller explorer d'autres avenues ou d'autres disciplines qui sont reliées en quelque sorte avec la gymnastique. Alors ça c'est quelque chose qui m'a intéressé énormément. Puis de revenir ici, de prendre la relève, si on veut, d'Andréane et tous les directeurs généraux antérieurs. Pour moi, c'est comme un honneur, dans le fond, à cause de l'histoire de Manigym que je connais. Alors, je me sens privilégié qu'on me fait confiance, puis que j'aimerais bien pouvoir guider tout ce beau monde-là, puis de pouvoir continuer le développement du club dans les prochaines années. Est-ce que vous êtes impliqué en gymnastique? Est-ce que vous avez de l'expérience là-dedans? Êtes-vous un professeur d'éducation physique? Parlez-nous de vous un peu. Là. Pas professeur d'éducation physique, mais j'ai fait une formation à l'Université Laval en sciences de l'activité physique. Je me suis spécialisé dans le domaine d'entraînement. Ça m'a amené à entraîner différentes disciplines. Puis, comme je le mentionnais, il y a 30 ans déjà, j'ai commencé ma carrière en gymnastique à Rimouski. J'ai passé 7 ans de ma vie à être responsable du club là-bas. Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé. À travers les années, je me suis formé davantage au niveau de la certification des entraîneurs. Alors, maintenant, je suis certifié. Aujourd'hui, l'appellation, je crois, c'est Compétition 2. C'est un niveau assez élevé, autant chez la gymnastique féminine que masculine, avec aussi une certification en trampoline. Alors, à travers les années, ça m'a permis, après ça, de vivre une expérience à Gatineau, à entraîner des athlètes de niveau national. Et par la suite, bien, j'ai travaillé pour un club à Ottawa pendant quelques années. Et ça a toujours demeuré quelque chose que je trouve passionnant. Il y a toujours quelque chose de nouveau, de voir le développement des jeunes. Gymnastes, des entraîneurs, des jeunes entraîneurs. Du sport en général, oui. Oui. Alors ça a évolué. Puis on a juste vu aux Olympiques dernièrement comment les choses sont rendues vraiment extraordinaires. Puis ça m'a toujours fasciné. Alors, en gros, c'est un peu mon histoire en gymnastique comme tel. Bon, là, M. McKay déménage chez nous. Alors, c'est ça qui est le fun à entendre. Moi, M. McKay, j'aimerais ça vous entendre. Comment vous voyez l'avenir? Bon, vous êtes à Gatineau, mais je pense que ce que je comprends, c'est que vous connaissez quand même bien Manigym. Oui. Vous voyez l'avenir comment? À part le centre culturel, parce que c'est un gros défi qui vous attend, oui. Vous le savez, parce que c'est quand même un gros projet de tout près de 20... plus que ça, 77 millions. Oui, c'est ça. Ça monte tout le temps. On n'a jamais le bon chiffre, là, mais vous voyez ça comment, vous? Bien, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place. Puis, comme le mentionnait Andréane, à cause de l'espace qui est limité, on ne peut malheureusement pas développer ou évoluer aussi rapidement qu'on aimerait. Il y a la question de l'équipement qui est désuet. Alors ça, c'est une autre chose qu'on va devoir aller chercher du financement ou de l'aide pour pouvoir se procurer de l'équipement plus à jour. C'est certain. Et puis, dans le passé, puis même avec Andréane, on en a discuté de la vision du club pour le futur, de vouloir, comme je mentionnais tantôt, de vouloir explorer d'autres avenues qu'on pourrait peut-être offrir quelque chose de nouveau. Le sport de trampoline, on appelle... Qu'on n'a pas actuellement?
Ils font de la trampoline, mais c'est comme des éducatifs. La trampoline sert de façon d'apprendre autre chose. Mais c'est pas un appareil qu'on utilise en tant que tel en compétition. Mais ça pourrait le devenir. Mais là, on n'est pas installé pour ça, pour avoir des cours de trampoline de compétition. On pourrait le faire, mais c'est des installations qui le permettent. Différentes, qu'on a besoin, qu'on va avoir avec le complexe sportif. Exactement. Pour là, on pourrait aller chercher une clientèle plus masculine aussi, ce qui serait intéressant. Alors, c'est une discipline qui est reconnue depuis plusieurs années. Le Canada, en général, a eu beaucoup de succès à ce niveau-là aux Olympiques. Alors, depuis ce temps-là, je crois que les gens s'intéressent davantage à cette discipline-là. Alors ça, c'est un avenue qu'on avait discuté. Il y a, je crois, je vais utiliser le terme anglais, mais le tumbling, acrobatique. Je sais pas en français, c'est quoi? Alors, c'est une série d'acrobaties qu'on fait sur un sol. Ça, c'est une autre discipline qui est reconnue par la Fédération de gymnastique. Alors, ça, c'est une autre avenue possible. Andréane a mentionné le parcours qui est nouveau, qui est tout récent. Est-ce que ça aussi, on peut développer davantage? Là, on aurait plus d'espace. Alors, c'est plein de petites choses qui vont justement nous permettre de voir dans le futur, à savoir si on peut offrir ces nouveaux services-là à la population et aux jeunes et de vivre des expériences extraordinaires. Andréane, tu quittes et on parle parce qu'il y a beaucoup de campagnes de financement. Là, c'est la majeure qui commence. Est-ce que financièrement, notre Mani Gym se porte bien? Oui, se porte bien. On fait très attention à nos finances. Quand on a des remplacements d'équipements, on est beaucoup dans la réparation. Dans le fond, on utilise tout ce qui peut être recousu, retravaillé. On travaille avec des entreprises comme Matelas Condor, comme le Cordonnier à Montmagny, puis des entreprises qui viennent coudre de façon avec des machines à coudre industrielles pour venir réparer nos tapis au lieu de toujours acheter en neuf. Ça ne sert à rien à un moment donné de toujours acheter en neuf, mais il y a une limite à réparer un moment donné. Ouais, fait que, tu sais, on fait attention. Tout ça pour dire, c'est ça, tu sais. Tout ça pour dire qu'on fait attention à nos finances, qu'on fait les bons choix pour avoir une santé financière équilibrée puis pouvoir répondre aux besoins de nos gymnastes, dans le fond, puis offrir le matériel nécessaire quand il en manque. Mais on travaille fort pour les campagnes de financement, par contre, puis pour augmenter cette année, on va avoir fait un bout de chemin sur les conditions de nos employés, si on veut, de l'équipe. Fait qu'on travaille un peu là-dessus, côté RH. Mais ce qu'on trouvait bien dans la candidature de Robert, c'est qu'il y avait autant d'expérience dans le gym, côté technique, que côté gestion. Fait que là, on vient chercher des atouts pour le nouveau poste de DG. Là. OK. Et côté gestion, c'est une de vos forces? Je pense que oui. J'ai eu... C'est Réglet du conseil d'administration qui passe son entrevue, là. Regarde, deuxième entrevue. Je crois que oui, je suis confortable avec les responsabilités qui viennent avec le poste. L'avoir vécu à différents endroits, d'avoir eu cette responsabilité-là, je me sens très confortable. Puis, comme Andréane mentionnait, il y a aussi l'expérience technique dans le gymnase qui amène aussi une meilleure compréhension. Alors, on met les deux ensemble, on a une meilleure vision dans l'ensemble. Alors, on peut comprendre qu'est-ce que les gymnastes vivent, les besoins des entraîneurs, comment on peut les encadrer, comment on peut les former à l'interne, comment on peut partager, en fait, toutes nos expériences ensemble pour faire bénéficier toute la famille gymnique de Mani Gym. Alors, autant les tout-petits que les plus vieilles, les entraîneurs, les monitrices qui débutent. Alors, ils ont besoin de cet encadrement-là. Je crois que je suis dans une position qui va permettre justement de mettre ça en place puis d'établir un esprit d'équipe, un esprit d'appartenance. Dans les prochaines semaines, je vais me donner un petit peu de temps avant que les choses se placent. Content de vous entendre. Je pense qu'il y a une belle succession qui s'en vient. Là. Oui. Quand on parle de famille, c'est quand on est rentré dedans, dans la famille Mani Gym, et c'est dur de sortir. Fait que je serai jamais bien loin. Il sait, il peut m'appeler n'importe quand, comme Brigitte fait avec moi. Puis il va pouvoir faire avec lui aussi. Mais Brigitte, même si on la voit plus,
tout le monde sait qu'elle est encore là. Oui, on le sait. Je veux dire, le Magny Jim tatoué sur le cœur. Et tu seras encore pas loin du Club Magny Jim. Exactement. Merci beaucoup, Andréane. On va te souhaiter bon succès dans ta nouvelle carrière. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut le mentionner? On peut, bien, c'est officiel. Oui. Je m'en vais chez DPME, donc c'est une entreprise d'accompagnement d'entreprise dans le domaine de l'expansion puis de l'exportation. Puis c'est dans Chaudière-Appalaches, donc je reste dans le coin. Je m'en vais pas en ville. Et on recevait sa patronne il n'y a pas longtemps, je n'étais pas au courant. Donc, on aura peut-être l'occasion de revoir Andréane sur nos ondes. Merci, je te souhaite bon succès. Michel. Et merci pour tout. Ça a été un plaisir de travailler à tes côtés, Andréane. Magny Jim, pour moi, pour CMA TV, c'est très important. Merci. Robert Mécaille, on va vous souhaiter bon succès. Merci. Puis, sachez que CMA TV, on va être là pour vous soutenir et vous aider. Bien, il y a la campagne de financement qui commence prochainement et il y aura le tirage qui va se faire bientôt au mois de juin. Qui va débuter. Le tirage est tout juin, mais on vend des billets tout au long de l'année. On va en reparler. Oui, parfait. Merci beaucoup. Bonne chance, Andréane. Et bonne chance à vous, Robert. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète.